Ça te dirait-tu d'aller écouter un film chez nous ce soir? Je pense pas que ça soit une bonne idée. Mais là, t'es bien pas clair. Et oui, ce fameux mot buzz dont on parle partout ces temps-ci, mais pourquoi parler du consentement? En fait, le consentement, c'est ce qui définit une relation sexuelle. S'il y a des gestes à caractère sexuel qui sont posés sans le consentement d'une ou de plusieurs personnes, on parle d'agression sexuelle. Malgré son importance fondamentale dans la sexualité, pour beaucoup de personnes et certains experts, la définition du consentement est encore floue. Mais en cherchant dans la littérature, on peut trouver plusieurs définitions qui se recoupent. L'une des facettes est le consentement volontaire et libre, c'est-à-dire que la personne donne son consentement de son plein gré, a la capacité et la liberté de faire un choix. Le consentement est aussi éclairé, c'est-à-dire que la personne qui donne son consentement sait pour quel acte elle le donne et est consciente de son choix. Et finalement, le mouvement Yes Means Yes et la campagne Sans oui, c'est non incluent l'enthousiasme à la définition du consentement. Enthousiasme qui veut dire que la personne donnant son consentement le fait avec une attitude et des émotions positives. On peut donner son consentement de façon explicite, c'est-à-dire par des mots, ou implicite, c'est-à-dire par des gestes ou des actions. Point important à retenir, le consentement se transforme, se développe et évolue tout au long de l'interaction entre les individus. Donc c'est pas parce qu'une personne dit oui au début ou pour certaines activités que son oui est automatique à partir de ce moment-là et pour tout le reste. Donc en gros, le consentement peut être retiré à n'importe quel moment. Il y a aussi des situations dans lesquelles une personne ne peut pas consentir. Donc s'il y a de la violence physique, de la violence psychologique, des menaces ou de la coercition, c'est-à-dire qu'une personne devra faire face à des conséquences négatives si elle refuse, si la personne a consommé trop d'alcool ou de drogue pour être cohérente, si la personne n'a pas l'âge légal pour consentir ou si la personne est inconsciente, le consentement n'est pas valide selon la loi. En conclusion, l'important, c'est de rester à l'écoute et de communiquer. Après, c'est à vous et à vos partenaires de définir vos limites, ce que vous acceptez, ce que vous voulez essayer, ainsi que toutes les options qui s'offrent à vous. Moi, les femmes, je respecte ça.